Ok. Donc nous on est allé au CSP, Centre Social Protestant. Donc déjà quand on est arrivé là-bas, bon, bah, c'est l'assistante sociale qui nous a accueillis. Et donc quand on est arrivé là-bas, déjà ça avait l'air petit. Et puis on avait un peu l'impression d'être dans une salle d'attente. C'était une réception, donc voilà. Mais Vous étiez à la salle d'attente. ouais, mais ça ressemblait vraiment, moi je l'imaginais vraiment pas du tout ça comme ça. Mais donc après, on a rien visité du tout, quoi. On est allé directement dans un bureau et puis on a parlé tout le monde. Elle a parlé tout le monde. Bon, elle nous a un peu, elle nous a un peu expliqué elle a parlé tout le monde, je sais pas. Pourquoi elle a été créée cette institution. C'est un peu une institution indépendante. Elle aide aux gens qui ont besoin d'un logement ou aide financière, comme ça. Est-ce que vous avez compris la différence entre l'assistante sociale qui travaille, donc elle travaille dans la permanence réfugiés du Centre Social Protestant. Vous avez compris que le Centre Social Protestant, il ne fait pas que ça. C'est des juristes, non? Ils font quoi d'autre pour que les autres comprennent? Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Avec les juristes, ils aident aux requérants pour faire leur recours au cas. Voilà, des démarches, d'accord. Donc ça fait partie un peu de tout ce qui est de la permanence l'aide aux réfugiés, mais le Centre Social Protestant fait aussi d'autres prestations. Donc, ils aident toutes les personnes sans difficulté, en fait. Voilà. Les Genevois, les Suisses, exactement. Et puis, ce que moi, je ne suis pas allée voir, mais je connais un peu l'association parce que je connais des gens qui étaient aidés par eux pour leur démarche de papier et tout. Et ce que je trouve bien dans ce sens, c'est que en fait, ils font aussi des brocantes, ils ont des petits trucs à côté. Et puis c'est bien parce qu'ils peuvent en retirer un peu de profit, de pouvoir justement d'avoir un peu d'argent pour aider ces gens. Pour continuer à fonctionner. Ouais, justement. Donc c'est des brocantes, c'est des magasins de deuxième main. Puis ce que je trouve bien aussi, c'est qu'ils ont donné ça. Et puis là, on a tous les chiffres. C'est bien parce que c'est propre, on peut vraiment voir ce qu'ils font en chiffres et tout. Et puis, je vais passer après. Ouais, d'accord, ouais, ok. Juste une question, est-ce que vous avez compris la différence entre donc une assistante sociale qui travaille pour le CSP et une assistante sociale qui travaille à l'Hospice Général? Vous vous souvenez ce qu'elle avait expliqué? Une personne, ou un assistant social, ou assistant social, c'est égal, qui travaille avec des requérants d'asile dans le cadre de l'Hospice Général et un assistant social qui travaille avec des requérants d'asile au CSP. C'est quoi la différence de leur travail respectif? Vraiment, on ne sait pas, parce que on a eu du mal vraiment, parce que déjà elle a parlé pendant tout le long. Vous avez de la peine un peu à en retirer des informations claires. Bah ouais, parce qu'il fallait décrypter là, c'était des chiffrages dans ce qu'elle disait. Parce qu'elle disait au début, elle a dit voilà, la différence avec l'Hospice Général, c'est que comme le CSP c'est une association, elle a plus de marge de manœuvre. Elle a moins de comptes à rendre que si elle travaillait dans une structure étatique où là... Elle a plus de liberté. Non, elle a plus de liberté, entre guillemets, parce qu'après, elle est quand même contrainte par la loi sur l'asile. Elle ne peut pas aider plus que ce qu'elle peut des personnes en difficulté, mais elle a plus de marge de manœuvre qu'une personne qui travaille pour l'État, qui doit accepter tant de dossiers, qui a des obligations beaucoup plus contraignantes qu'en association où là elle a plus de liberté dans la manière dans laquelle elle peut aider les personnes demandeuses. Et ce que c'est bien aussi dans cette association, c'est qu'ils enseignent des personnes qui n'ont pas de boulot et ils essaient de trouver du boulot pour toutes ces personnes qui soient, je sais pas les réfugiés, mais la population. D'accord. Ils vont aider tout le monde, quoi. C'est pas juste les réfugiés. Voilà, ils aident toute personne en difficulté, indépendamment de sa nationalité, de sa confession. C'est ça, faut pas.
se tromper, enfin se dire que centre social protestant, donc c'est un caractère religieux. On n'en a pas du tout en fait. Ok, la suite. À quel public? On s'en a parlé du public. Qui travaille? Combien de personnes? En tout, il y a 8 personnes qui travaillent. 5, il y a 2 assistantes sociales et 3 qui travaillent dans la réception. Et ainsi que 3 juristes. Ouais, c'est juste. Quelles sont les prestations qui sont fournies et où les activités qui sont développées? Prestations fournies. Bon, on en a parlé un petit peu. Voilà. Il faut des aides au logement, aide financière et aide à l'intégrité, et qu'ils essaient quand même de les intégrer. L'intégration. À l'intégration, pardon. D'accord. Quelles sont les difficultés? Déjà, ils ne reçoivent pas d'aide de l'État, donc ils doivent subvenir à leurs besoins par leurs propres moyens, en faisant des brocantes, des choses comme ça, en vendant du textile, des habits. Il y a aussi des dons. C'est pas très nombreux, mais il y a des dons. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas aidés par l'État. Je sais pas beaucoup. Quoi, il y a des dents? Il y a des dons. Oula, ça se relâche. Allez, concentrez-vous. Des dents, je pense qu'ils ont des dents. On n'a pas dit qu'à la réception, il y a 50 000 appels qui sont accueillis. Pardon, excuse-moi. Il y a 10 000 appels, enfin, il y a 10 000 personnes qui s'occupent des 10 000 cas. La réception reçoit 10 000 et 50 000 appels. Dans 10 000, donc ils sont quand même il y a 10 000 personnes qui sont beaucoup reçues à la sollicités. réception. Et puis c'est une association connue, enfin plus ou moins connue par toutes les personnes. Et puis elle va bientôt fêter ses 60 ans. Très indépendante. Puis ils n'ont pas de structure d'hébergement, donc ils n'hébergent pas les requérants. Puis Comment la personne qui vous a reçu perçoit-elle son travail avec les requérants d'asile? elle avait l'air d'aimer son métier. Elle avait l'air vraiment à fond là-dedans. Elle connaissait toutes les choses dedans. Même d'esprit et tout. Elle avait l'air bien dedans. Après, comment elle perçoit les choses, la situation politique d'asile en Suisse, ça, elle ne nous a pas vraiment expliqué, mais je crois que. Elle a plutôt contente. Ouais, elle avait l'air plutôt trouver ça mieux que dans d'autres pays, comme la Grèce justement, etc. Je trouve qu'ici c'est déjà une bonne chose. Justement, il y a quand même eux, ils n'ont peut-être pas des structures d'hébergement, mais d'autres oui. Et puis, donc les choses pourraient être mieux. Ici, ils avaient la possibilité de le faire. Mais bon, d'un côté, on ne peut pas comparer vraiment la Grèce et la Suisse. Parce que... c'est pas les mêmes moyens non plus. Voilà. Non? Ouais. Ok. Et alors, comment vous vous êtes sentis? Bon, alors là, je pense que... Pas très bien. Pas très bien. Bon, c'est plutôt senti frustré. On ne s'attendait pas à ça. Vous vous attendiez à quoi? À visiter et à rencontrer des gens. Voir plus de choses. Ensuite, qu'elle parle moins. Parce que, qu'on rencontre des gens, parce qu'il y avait, quand on est arrivé, il y avait quoi, 1 ou 2 personnes, pas plus, qui attendaient, et puis on n'a même pas pu leur parler. Moi, quand j'ai vu, j'ai monté l'escalier dans le bureau. Voilà, vous auriez voulu échanger avec des personnes, même avec des personnes qui travaillent là-dedans. Ou avec d'autres travailleurs sociaux, c'est ça? Ouais. Puis à visiter les lieux aussi. Les bureaux, voir où sont les juristes, dans quel bureau les requérants d'asile sont reçus. Ok. Parce qu'après, on a rencontré qu'une personne qui nous a parlé. Et puis, non, ça ne correspond pas du tout à ce qu'on s'attendait. On voulait
on ne s'attendait pas à être dans un bureau avec une femme qui me parle pendant 2 heures. Vous avez l'impression que vous n'avez pas pu avoir mal réagi. Vous n'étiez pas complètement passif du tout. Ouais, on a ouais, c'est vraiment parler des questions-là. Ça n'a rien à voir avec, parce que nous, des choses qu'on était venus, on a plus parlé des choses. Nous, ce dont on a plus parlé, c'est vraiment par exemple les vols, les frontaliers, etc. C'est un peu hors sujet. En quelque sorte un peu hors sujet. Vous n'avez pas parlé que de ça, hein. Vous aussi parlé, vous avez fait tout un parallèle par rapport à votre situation à vous, la situation des jeunes en général. Parce qu'elle parlait des requérants d'asile. Non, c'est vrai. Non, mais le fait que vous n'ayez pas abordé ces questions-là, exactement, c'est pas grave. Ça, c'est un peu pour vous donner un ordre d'idée de si vous aviez aucune idée de questions à poser, mais s'il y avait d'autres choses qui ressortaient, d'autres discussions, c'est aussi intéressant. Ouais, mais c'est surtout parce qu'elle sous-entendait qu'il fallait aider les réfugiés, comme si nous ici on était tous bien, tout allait bien, problème, tout était beau. Ah, toi t'as compris ça comme ça? Vous avez compris ça comme ça aussi? Personnellement, d'accord. C'est pour ça que on a été un peu obligé de réagir, dans le sens où. C'est ça qui vous a fait réagir. C'est qu'il y a des gens ici, que ce soit réfugiés ou pas, il y a des gens qui sont dans la misère. Il n'y a pas que. Ici, il y a tout le monde. Puis, voilà, après on parlait des clichés, etc. D'accord. Donc vous avez l'impression qu'elle disait pauvres requérants d'asile face à tous ces Suisses qui sont dans leur confort. C'est vrai? Vous avez ressenti ça comme ça? Franchement, oui. D'accord. Pourtant, le CSP s'occupe justement aussi de la précarité en Suisse. Contrairement à au Sénégal. Je pense qu'elle a parlé juste des requérants d'asile. Il fallait qu'elle parle juste de tout. Enfin, du reste du boulot, enfin du reste. Ouais, parce qu'elle restait vraiment axée là-dessus, puis elle disait tout le temps. C'était le but, qu'elle vous parle que du côté permanence réfugiée, vu que vous êtes venu dans l'idée d'apprendre plus sur l'asile. Donc elle n'allait pas vous parler des brocantes. Elle pourrait parler un petit peu que l'association, elle aide aussi d'autres mais elle l'a fait au début. D'abord, j'ai compris, elle était vraiment avec les réfugiés, pas avec les autres, les Suisses. De la façon ça vous a énervé, ça. Vous a remonté, en tout cas. Ouais, c'est pour ça que vous avez dû réagir. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Donc est-ce que vous avez appris quelque chose en plus sur l'asile? Non, on a bien étudié comme tous les autres. D'accord. Pas dit donc. Que des fleurs. Que de fleurs, c'est un peu de sujet. Ok. Vous avez imaginé un projet ou quelque chose? Ah si, justement, on a parlé des grillades. Enfin, par rapport à quelle usine voulait faire. Peut-être que ça serait sympa après le foot de manger des grillades, boire un verre, je sais pas. Pas forcément agressif. Donc vous parlez pas forcément. Pas forcément des gens du CSP, mais. Je sais pas comment il faut organiser ça. On n'a pas eu vraiment beaucoup d'explications là-dessus, donc on ne sait pas comment interagir avec ces gens. On ne sait pas comment ils font la journée, etc. On n'a pas su plus de ce qu'ils faisaient, mais si là on pouvait faire un projet, je pense que si on avait la possibilité, c'est de faire des grillades. En plus, c'est plus convivial. On mange, on est tous ensemble et puis on discute avec tout le monde. D'accord. Vous imaginez le coupler éventuellement avec un truc sportif ou... vu que s'ils viennent après le sport, peut-être en creux, juste après. Donc, mais vous imaginez pas forcément ce projet faisant partie intégrante du CSP? Imaginez plutôt des grillades, c'est une idée de projet qui irait à la roseraie ou ça connaît, c'est ça? Avec les gens du CSP aussi. D'accord. Avec rencontrer, peut-être qu'après on pourra les appeler pour voir comment ça se passe, s'ils veulent participer ou pas. Si on pourrait savoir ce qu'ils font, ça va marcher. Quelle tranche d'âge? Parce que dès qu'elle est venue, elle nous a commencé à nous dire ici on travaille beaucoup, je sais pas, genre. T'as l'impression qu'elle n'avait pas le temps?
Ouais, voilà. Je viens pour vous, mais pas trop le temps en dehors. Ouais, c'est vrai ça. Vous avez senti ça? Ouais, parce qu'elle direct, quand on est arrivé, elle a dit bon, il faut qu'on se dépêche, j'ai pas le temps, je sais plus comment elle dit ça. Vous n'êtes pas senti bien accueilli? Hein? Non, pas trop. C'est vrai? Elle était sympa et on aurait dit à la va-vite. Ça a été vraiment à la va-vite, ça a été allez, je discute. Ok. Ils ont oublié tout ce que j'ai à dire et puis ciao. D'accord. Donc on avait aussi des appartements. Ah oui, c'est vrai. Vous n'avez pas eu cette impression de quoi? De ne pas très bien accueilli au départ? Juste à la base, c'est tout ça un peu paumé. Après, on va trouver. Le sens de l'orientation. Puis elle avait parlé aussi des appartements, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ça aussi, ça nous avait remonté, ça n'a rien à voir. Et puis elle nous parlait de ça, et puis comme si encore de nouveau les réfugiés sur les requérants. Quoi, dans le sens où tu dis qu'il y avait peu de logements pour ces personnes et puis tu as l'impression qu'elles ne pensaient pas au fait que aussi les jeunes voix ne trouvent pas de logement, c'est ça? Voilà aussi. D'accord. Bon, juste les loyers quoi, à Genève. C'est énorme. Genre 8000 francs le mètre carré, je sais pas. Non, mais c'est intéressant d'avoir votre impression parce que moi, j'ai pas eu la sensation qu'elle avait ce discours-là en disant pauvres requérants d'asile tous ces Suisses qui sont bien dans leur confort. Il me semble justement pas que quand vous avez réagi, vous avez parlé de vos situations ou de vos inquiétudes, il me semble qu'elle les a pris au sérieux. Ouais, non. Quand on a interagi avec elle, elle disait plutôt ouais, mais les requérants, ils ont plus besoin. Non. Elle rapportait souvent aux requérants. Quoi. Elle écoutait, mais elle disait toujours un truc pour nous dire que c'était pas vraiment ça. D'accord, ça vous a dérangé en fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok, c'est intéressant. Merci. Très bien. Merci beaucoup. Appuyer sur le